des versets 14, c'est qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine des Balaam, qui ne voulaient pas de cette doctrine. Cette doctrine-là n'avait pas aidé les enfants d'Israël. Et nous avons lu Frère Branham là-dessus, disant que ça a été un péché impardonnable. Et cela n'a jamais été pardonné à Israël. Et si Israël n'a jamais été pardonné, et que nous aussi nous constituons Israël spirituel, j'ose croire que si tu en tombes, je ne crois pas que tu seras aussi pardonné. Parce qu'il est Dieu et il est le Dieu de sa parole. Troisième point, c'était le mariage entre croyants et incroyants. Là, nous avons lu Élie, comment il parlait en tant que prophète de Dieu. Étant en furie, il pouvait dire, je leur fit des réprimandes, pas seulement des réprimandes, et je les maudis, et j'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans les péchés. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Par là, nous avons lu Frère Branham dans question-réponse numéro 3, là où il dit, j'aimerais relire la citation dans son entièreté. 304. Avez-vous trouvé cela, frère Neville? De quoi s'agit-il? Je serais bien de m'en aller maintenant parce qu'il s'est fait trop tard. Voyez-vous? Voyons un peu. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il faut mieux se marier que de brûler. Très bien. Cela concerne une vie d'esprit. Au lieu qu'un homme ou un garçon ou une fille ou quelqu'un d'autre, lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez-vous? Ne menez pas une petite vie impure là, car ce n'est pas juste. Voyez-vous? C'est votre sœur dans un sens si vous êtes un chrétien. Et nous avons encore ajouté sur ces points. Et dans le fait de se marier entre croyants et incroyants, quand on dit mariage mixte, il n'est pas tout simplement question d'une personne qui se